Bonsoir, bienvenue dans ce magnifique show de Rond Digit à Lausanne. Cette semaine, comme chaque semaine, on est heureux de vous accueillir pour vous raconter des bêtises. Et personne ne le fait mieux que Blaise Berzinger. Cette semaine, Kim Jong-un et Moon Jae-in se sont serrés la main, la famille royale s'est élargie et l'on célébrait notre planète bleue pour Earth Day pendant que le mercure grimpait. Mauvaise langue, épisode 8, c'est parti mon bibi! Presque aussi inquiétant que la montée des températures, la montée des eaux et la montée des chansons de Pitbull dans les charts, les coûts de la santé n'arrêtent pas de prendre l'ascenseur et avec eux les primes d'assurance maladie et le ras-le-bol des Suisses. Et pour tenter de réagir, chacun a sa petite idée. Une initiative genevoise plafonne à 10% les dépenses des ménages pour les primes maladie obligatoires. Une autre au niveau fédéral interdit aux parlementaires de siéger dans les directions des assureurs. Une troisième exige des mesures si les coûts de la santé augmentent plus vite que les salaires. Même les assureurs s'y mettent, la CSS propose une franchise à 10 000 francs. 10 000 balles! Bon, il n'y a pas de mauvaise idée, c'est bien que tout le monde participe, mais la franchise à 10 briques, c'est un peu heurté à un mur. L'idée vient de la CSS et de sa présidente Philomena Colatrella, elle a le nom d'une méchante dans Harry Potter, et elle a sorti ses montures de lunettes à son écharpe, comme une méchante dans Harry Potter. Et visiblement, elle vit dans un monde où on peut se soigner avec la magie. Moi, j'ai une proposition. Je propose la franchise à 1 milliard. Tu payais 0 francs de prime. Comme ça, t'es riche. Comme si t'avais pas d'assurance. Ouais, mais ce serait génial. Puis t'as rien besoin de payer. Jusqu'au jour où tu tombes malade. Ouais, mais ça, c'est pessimiste. Peut-être que je vais jamais tomber malade puis que je serai tout le temps plein aux as. C'est pas toi qui t'étais genre pété la cheville en sortant de scène une fois? Oui. C'est pas toi qu'une fois t'étais ouvert le doigt et que tu pissais le sang à cause d'un emballage de Twix? Non. Ah oui, c'était moi aussi, ça, putain. En tout cas, selon un sondage de la CSS, la franchise à 10 000 francs pourrait intéresser les hommes entre 35 et 54 ans qui n'ont pas souvent besoin d'aller chez le médecin et leur libérer du pouvoir d'achat. Comme ça, ils peuvent aller faire du parapente, du karting, du ski, se blesser et regretter d'avoir pris une franchise aussi élevée. Les coûts de la santé, c'est un dilemme. Ça revient tout le temps dans les médias et c'est tout le temps le même problème. Et au bout d'un moment, les journalistes, ils savent plus trop comment en parler. La preuve. La santé, c'est un peu aujourd'hui la voiture qui semble la plus puissante pour remporter le Grand Prix électoral de l'an prochain, mais ils sont plusieurs à vouloir monter dedans, en l'occurrence aussi le Parti socialiste, et on sait qu'il n'y a qu'une place dans ce genre de bolide. Des voitures à une place, je crois que ça s'appelle une moto, si jamais. Hein. Je sais pas si David Berger va révolutionner le monde de la santé ou de l'automobile, mais en tout cas, le monde des métaphores, il est hyper bien parti. Mais comme un médecin devant un patient touché par un mal mystérieux, chacun y va de son traitement sans vraiment savoir s'il peut apaiser le malade. Le prix des assurances maladie, c'est comme le lancer du javelot, sauf qu'on n'a pas besoin de payer une franchise pour lancer un javelot, et que c'est de l'athlétisme, pas une caisse maladie. Fin de duplex, à vous Darius. En tout cas, tous les partis tentent de dire que c'est eux qui ont la solution pour la santé. Comme le PDC, à son assemblée générale, ils avaient une bande-annonce hollywoodienne sur les coûts de la santé. La crise de la santé bientôt dans vos salles d'attente. Mais c'est vrai que la santé, c'est comme les films Avengers. Il y a beaucoup trop d'acteurs et on ne sait plus qui sont les méchants et qui sont les gentils. Mais tous les acteurs n'ont pas le même poids politique. Les assureurs et les pharma, ils ont la moitié du Parlement dans la poche. Les médecins et les hôpitaux, ils ont quelques relais à Berne. Et les patients, ils ont plus ou moins lui. Simon Zurich, vice-président de la Fédération suisse des patients. Simon Zurich. Ouais. Putain, et si au moins ils avaient pris un gars qui s'appelle Simon Bern, ça aurait été mieux ou pas? Stéphane Bern, voilà qu'il fallait prendre. En tout cas, du coup, la dernière mode, c'est de se prendre aux patients. On leur reproche plein de trucs. Déjà, les patients, on est beaucoup trop nombreux à payer trop cher notre assurance maladie, parce que les prix changent chaque année, et on est trop cons pour changer chaque année d'assurance pour la moins chère, mais parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de changer d'assurance. Déjà, ça veut dire qu'il faut passer du temps avec un courtier en assurance, et la vie est trop courte pour passer du temps avec un courtier en assurance. Ouais. C'est ce mec avec qui tu étais à l'école, qui t'appelle au milieu de nulle part, qui te demande ce que tu deviens, et sa deuxième question, c'est quelle est ta couverture en termes d'assurance vie? Alors, en plus, je vais pas dire, mais Thomas et moi, je contextualise, hein, on a le même courtier en assurance. Et des fois, c'est pas facile de résister et de pas signer 12 000 trucs. T'as combien de troisième pilier, toi? 3, toi? 14.
Courage. D'après les assurances, c'est de notre faute en tout cas si les coûts augmentent, parce qu'on va trop chez le médecin. 20% des traitements seraient inutiles et ça coûte hyper cher. Bon, on va 2 fois moins chez le médecin que la moyenne des pays de l'OCDE, mais c'est trop quand même. C'est pour ça qu'on paye 5% de nos revenus en frais de santé, record mondial. Et on va trop chez les spécialistes, pas assez chez le généraliste. On a 16% de généralistes, 84% de spécialistes. En Europe, c'est 30 et 70%. Oui, mais alors, on n'a pas tous les spécialistes. Parce que typiquement, moi, l'autre jour, j'avais mal au nez. Et impossible de trouver un bon nasologue en Suisse romande. Et même un mauvais nasologue, je trouvais rien du tout. Là, ça s'appelle un ORL pour le nez. ORL San, le rappeur. Pour qu'après, ils me disent tout va bien. Non, merci. Bon, si les coûts augmentent, il y a aussi le fait que la technologie coûte de plus en plus cher, que la population vieillit, qu'on fait de plus en plus d'ambulatoires, de plus en plus d'analyses, que les médicaments sont hyper chers en Suisse, qu'on a très peu de génériques qui sont aussi bien plus chers qu'ailleurs, ce qui n'a sans doute rien à voir avec le fait que les pharmas sont les boîtes les plus puissantes du pays, ou le fait que les assurances dépensent une fortune en pub pour tapisser la ville d'affiches incompréhensibles. On comprend rien à vos affiches d'assurance. Ah non, si. Alors non, ça je comprends. Regarde. Quand t'as vidé ton frigo et que t'as un immense bide, c'est bien de faire venir ton assureur pour qu'il te mette sa main sur ton ventre. Voilà, ça doit être ça. Mais non, le problème des coûts, c'est pas ça, c'est nous. C'est pour ça que les assurances, ils veulent responsabiliser les assurés. Ça, c'est un nom de code pour dire c'est toi qui payes, pas ton assurance. Bah, alors moi, une fois, j'avais un rencard au restaurant. Et une fois, j'ai voulu responsabiliser la fille. Ça n'a pas marché. Et ce problème de la santé, on n'a pas fini d'en parler. Je me suis tapé des dizaines d'articles et de reportages sur le sujet. J'ai rapidement dû consulter pour des migraines. Et les seuls qui sont en très bonne santé, c'est les assurances, qui ont maintenant le même poids économique en Suisse que les banques. Et avec des assurances de plus en plus grosses, on devrait se méfier, parce que l'obésité, c'est un facteur de risque de maladie. La Suisse aurait vendu à une entreprise syrienne proche du régime une substance chimique, de l'isopropanol, parce qu'il ne peut pas se passer une seule semaine sans qu'une entreprise suisse fasse un truc horriblement peu éthique, j'en peux plus. Oui, alors, calme-toi, mon petit vismuche. Je te sens à bout et tu as besoin d'une pause. Viens te poser sur mon canapé, tu verras, on est bien, on dit des bêtises que les gens ne comprennent pas, on crée des malaises. Viens. Mais qui présente l'émission après? Ben, un jeu. Allez, viens. Allez, on échange. J'ai très envie de voir ça. Voilà. Blaise Persinger. Bon, alors, l'isopropanol, on s'en ponce le ménisque. La nouvelle de la semaine est, il y a un bébé, bah il est né. Kate Middleton a accouché, le Royaume-Uni ainsi que votre tante coiffeuse à Yverdon sont en émoi. Ça a été annoncé par ce monsieur. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Voilà, là on se dit, ils tiennent aux traditions dans la famille royale, sauf que non, ce monsieur, Tony Appleton, c'est son nom, n'est pas un officiel, c'est un type qui s'est habillé comme ça pour aller crier la nouvelle de la naissance devant l'hôpital de son plein gré, bénévolement. Moi, je veux ce mec dans ma vie de tous les jours pour annoncer ce que je fais. Il se met devant chez moi et il gueule « Oh yeah, oh yeah !» Bersinger, premier du nom, a enfin nettoyé son rideau de douche. La presse People a doublé son nombre d'articles hebdomadaires dès les secondes après l'annonce de l'accouchement. Ils se sont focalisés sur le plus important, les robes que Kate Middleton pourrait choisir pour sa sortie de la maternité. Par contre, William, il s'habille pareil depuis 2005 et tout le monde s'en pousse l'escalator. Le cordon ombilical était à peine coupé qu'il fallait se demander quelle éducation aura le bébé. Il a 1 jour. C'est un peu tôt pour choisir le sujet de sa thèse, bande d'éducateurs précoces. D'abord, ils vont lui apprendre à poser sa chie dans un pot, ce serait déjà bien. Sur le trône. Sur le trône, ouais. Comme il fait partie de la famille royale, je me suis dit le trône. Excellente vanne. Ah oui. Moi aussi, je peux le faire. Blaise. Yes, ça me... Oui, non, c'est dur d'enchaîner après, c'est vrai. Je sais. Ouais. Bref, ils seront aidés d'une nounou espagnole, Maria Teresa Turion Borayo. Ils ont une nounou espagnole qui s'appelle Marie-Thérèse. Que lastima, Jacquelina, una tan buena carne. Évidemment, dès son premier soupir, c'est une star. Il a déjà sa page Wikipédia, alors que moi pas. Mais puisqu'on ne savait pas encore son nom, la page le référençait comme étant le prince X de Cambridge, 3e enfant du duc et de la duchesse de Cambridge. Son Altesse royale, le prince X de Cambridge. Heureusement que c'était pas des triplets. Ah oui, j'allais dire ta réplique. Oui, j'ai vu ça. Si c'était des triplés, ça aurait fait triple X. Puis c'est déjà pris, c'est un film avec Vin Diesel.
J'ai bien fait de pas la dire au final. Alors, oui, on n'a pas tous votre culture, merci. On a appris ce matin que le prince s'appelle Louis Arthur Charles de Cambridge. Donc, selon ses initiales, LAC, lac de Cambridge, voilà. On ira peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien. Ils ont donné naissance à un point d'eau. Super. Lundi soir, le prince, sa femme et le petit lac... Oh, attendez. Lundi soir, le prince, sa femme et le lac de Cambridge sont sortis de la maternité pour dire bonjour au photographe. Et on a pu voir les premières images du bébé. Visiblement, Kate a donné naissance à un bébé factice, ce qui expliquerait pourquoi Kate est fraîche comme jamais. Alors certes, elle a coiffeur, maquilleur, habilleur, etc. Mais elle vient d'expulser un être humain de son utérus sans péridurale. Elle boit un verre d'eau et elle est prête pour un photoshoot. Selon le Mirror, la duchesse de Cambridge utilise, comme Angelina Jolie, une technique connue sous le nom d'hypnonaissance, un ensemble de méthodes qui permettent d'arriver à un état de relaxation puissant pour profiter de son accouchement. Profiter de son accouchement. En Suisse, on a un maître en hypnonaissance. Et cela marche. Comme par magie, les visages des petits malades s'illuminent d'un sourire. C'est dingue. Moi, je me lasse pas de ce mec. Tu peux faire n'importe quelle vanne sans avoir une chute à la fin. Tu fous Johann Schneiderman et ça te sauve. Même si ça n'a pas de sens. Vous savez ce que dit un juif à un palestinien sur un plongeoir ? Il y a 3 ans, l'université de Zurich a réalisé la première étude au monde à ce sujet. Il peut accoucher quand il veut, il est prêt. Bon, revenons à notre héroïne. Mais qui ? Kate. Merci Thomas. Ah oui, applaudissements, ouais, bah oui, bah c'est sympa. C'est un plaisir de vous voir subir la joie du canapé de mauvaise langue. Le couple princier donc a l'air content qu'il y ait plein de photographes. En tout cas, j'admire William, je le trouve assez peu rancunier avec les paparazzi. Alors regarde, ça c'est les connards qui ont suivi ma mère dans un tunnel puis qui l'ont buté. Il a l'accent vaudois, William. Bah, il a quand même une bonne tête de PLR actionnaire du LHC. Oui, ça c'est vrai. On félicite également ce joli couple qui est sorti de la maternité juste avant et qui est tombé sur la presse du monde entier. Alors eux au moins ils peuvent retourner à leur anonymat, pas le petit lac qui, même s'il a quasi aucune chance d'être roi un jour, sera suivi par la presse toute sa vie, croulera sous les obligations protocolaires, les traditions barbantes, il coupera les rubans d'inauguration devant les musées participatifs d'orphelins pauvres. Bon, il a du bol, il a tout juste échappé à la fête des 92 ans de son arrière-grand-mère, qui a eu droit à un magnifique concert. Concert qui était aussi l'occasion de voir qui est toujours en vie. Donc Tom Jones est toujours en vie, Shaggy et Sting sont toujours en vie, Kylie Minogue est toujours en vie et, attention, la reine est toujours en vie, même si là on frise l'axi-chiant vasculaire cérébral. C'est ça qui est relou quand t'es reine, t'as 92 ans. Tu veux passer ton anniversaire à faire des trucs que les gens de 92 ans font, genre jouer au bridge, boire du thé, critiquer les noirs, te péter le col du fémur. Mais non, tu dois te taper le concert de la version british des enfoirés, The Bastards. Alors pour une fois, moi j'ai pitié d'elle. God Save the Queen. Il y en a un qui a jamais joué pour la reine et qui pourra jamais jouer pour la reine. Le DJ suédois Avicii est tragiquement décédé cette semaine. Pour nous en parler, qui de mieux qu'Alexandre Kominek ? Alex, vous avez été particulièrement touché par ce décès. Vous êtes fan, vous mixez aussi, c'est quoi le... Non, mais comme lui, je suis alcoolique. Hein, donc moi, les seuls trucs que je mixe, c'est l'alcool. Un rouge sur blanc, tout fout le camp. Bah, je fous le camp tous les jours, Blaise. Alors attendez, je tombe des nues. Vous buvez en soirée, Alexandre ? Ouais, et bien plus que David Guetta. Parce que contrairement à David Guetta, moi, je dois danser sur du David Guetta. Hein, c'est jamais les bons qui partent. Hein. Moi, je connais des gars qui boivent tous les jours, qui font rien et qui sont toujours là. Et Avicii, à 28 ans, il est mort. Ouais, alors, en plus de sa consommation d'alcool, c'est son rythme de travail effréné qui serait à l'origine de son suicide. Normal, le mec en 6 ans, il fait plus de 800 concerts à travers le monde. Moi, une fois, j'ai joué à Genève, Morges et Bulle en 1 mois, et j'étais au bout du rouleau. Hein, le gars, il fait Dubaï, Singapour et New York en 3 jours. Avec le décalage horaire, il doit quitter une boîte de nuit, et quand il arrive dans une autre ville, il arrive directement en boîte de nuit. Donc normal qu'il consomme, excuse-moi, mais quand t'arrives en boîte, t'as rarement envie de manger une pomme. Mais personne n'a vu venir son... Ben non, c'est une spirale aussi, l'alcoolisme. Hein. Au début, tu bois quand il y a une fête. Hein. Après, tu bois parce que c'est l'apéro, parce que c'est sympa d'être avec tes collègues après le boulot. Et finalement, tu bois au boulot pour trouver tes collègues sympas. Ouais, et en soirée, il n'y a pas que de l'alcool qui circule. Ah bah, non.
Mais vu qu'on est à la télé, je vais pas parler de ça et je vais pas te dire si j'ai pris quelque chose. Mais c'est vrai que ça circule, pour te dire, la dernière fois, le lendemain de soirée, je me suis mouché. Dans le mouchoir, il y avait des Colombiens qui dansaient. Hein, ils étaient là, italien. Les mecs, c'était plus des narines que j'avais, d'accord? Ils étaient en train de tourner la saison 4 de Narcos à l'intérieur. Quelle horreur. Alexandre, rassurez-nous, vous allez vous calmer, et puis vous allez encore rester longtemps parmi nous en bonne santé. Bah bien sûr. Hein, Avicii, il a craqué parce qu'il était trop sous les projecteurs. Donc t'inquiète pas, Blaise, c'est pas avec un plateau RTS par mois que je vais me foutre sous le tram. Hein, non, mais c'est vrai, de toute façon, si je meurs, en plus, il y aura pas de reportage sur ma vie sur Netflix. Ouais, bah, parce que déjà, ils viennent de me couper Netflix parce qu'il n'y a plus de thunes sur ma carte prepaid. Donc le décès d'Avicii, ça vous a touché, mais pas surpris. Bah, il est parti jeune, mais mec, en 10 ans de carrière, il a tellement vécu. Hein, moi, je préfère vivre 10 ans comme Avicii, à enflammer les foules, être tête d'affiche, coucher avec les plus belles femmes du monde, que de bosser 35 ans au service des contraventions. Hein, t'as fait quoi dans ta vie? Bah, pas grand-chose, j'ai tamponné des formulaires et... Ah si, j'ai cassé les couilles. Ouais, ça, j'ai... Ouais, non, une disparition, je suis d'accord, c'est toujours tragique, mais bon, il y a des gens qui meurent chaque jour, chaque seconde. T'as des gamins de malnutrition, ils décèdent en Afrique ou dans les usines en Asie. Ouais, ça a un peu rien à voir, ça. C'est vrai. Mais Avicii, il a eu la chance de faire quelque chose de sa vie. Hein, et on lui a rendu hommage. Hein, et vous avez vu les images de son hommage en Suède? Bah, il y avait une putain d'ambiance. Hein, il passait du Avicii. Hein, déjà, ça te donne envie d'aller à un enterrement. Hein, à travers le monde, il y a des gens qui ont rendu hommage à Avicii avec des t-shirts, avec des casquettes sur lesquelles c'était marqué Avicii. Hein, donc moi, ce soir, je lève mon verre aux gamins qui ont fait ces t-shirts. Merci beaucoup, Alexandre Comilec, mesdames, messieurs. Putain de farine. Il a oublié sa farine. Dimanche, c'était Earth Day, la journée de la Terre. Et à en croire deux filles que j'ai entendu discuter dans le train, franchement, ça devrait être tous les jours le jour de la Terre. On n'en a qu'une. Et notre Terre, on l'aime, la preuve. Merci Sirou pour ce montage World Music. D'ailleurs, il faut croire que la planète a essayé de nous faire passer un message parce que dimanche, pour sa fête, il faisait super chaud. La RTS a même pu interviewer la championne du monde du sens de l'observation. C'est formidable. Il y a de l'air, il y a du soleil. C'est bien. Ouais, mais elle doit avoir des lunettes connectées. Autant de lucidité, c'est pas possible. Avoir autant d'informations à l'œil nu. En Suisse, c'est à Sion qu'il a fait le plus chaud. Même quand il s'agit de chaleur, les Valaisans sont toujours obligés d'en faire un peu plus. La Brévine, la Sibérie de la Suisse, a battu son record d'avril avec 22 degrés. Michel, 53 ans, est sorti de sa maison en regardant le ciel et en disant « Bordel à cul, Chantal, il y a une immense boule de feu dans le ciel !» La RTS a donc fait appel à un météorologue pour analyser la situation. On peut parler d'un phénomène exceptionnel. Et d'ores et déjà, on peut pratiquement le dire, que ce mois d'avril sera le deuxième ou le troisième mois d'avril le plus chaud en Suisse depuis le début des mesures. C'est un bon météorologue, parce qu'il est en plein cagnard, en chemise noire à manches longues, donc il avait bien prévu la météo, lui. Effectivement. Et continuer à battre des records de température, c'est pas bien. La planète va de plus en plus mal. Mais heureusement, la lutte s'organise au Locle, où les élèves sont invités à nettoyer les forêts. On ne trouve pas que des champignons à cette saison dans les forêts du Locle. Une bouteille de pète avec un petit peu de caca dessus. Une serviette hygiénique que Evelyne a trouvée. C'était dégueu. Oh chouchou, la serviette hygiénique c'était dégueu. Bah attends d'avoir tes règles et tu sauras comment on souffre. C'est un garçon, Blaise. Ouais. De son côté, la directrice de l'école trouve qu'il faut agir. Nous, école, on se doit de faire en fait un geste. Voilà, la directrice est choquée par la pollution et je la comprends puisqu'elle a elle-même du papier d'alu sur les paupières. Mais si les enfants se bougent pour leurs parents, parfois c'est un peu plus compliqué. Tournée de ramassage des déchets verts à Peseux sur le littoral neuchâtelois. Voilà ce qu'on trouve, bien emballé dans du... Il y a encore un plastique à l'intérieur du plastique. À la Chaux-de-Fonds, les déchets non conformes sont refusés et on informe à coups d'autocollants. Voilà, on doit mettre des étiquettes sur les sacs plastiques pour expliquer aux gens que le plastique, c'est pas végétal. Pourtant, je comprends pas, dans le jardin de ma grand-mère à Pommier, il y a 3 plastiquiers. Chaque printemps, on va cueillir les bouteilles en pète. Et avec la taxe au sac qui est désormais partout en Suisse, sauf à Genève. Partout en Suisse.
Oh, excellent. Tu as intégré avec facétie le fait que certains se moquent de Genève comme si c'était la France. C'est cool. Donc avec la taxe au sac, certains vont jeter leurs poubelles en France. Ouais, Genève. Voilà, oui. Et en plus, tout ceci est vrai. Au XXIe siècle, on a inventé le tourisme des déchets. Des gens sont prêts à dépenser de l'essence et du temps sur la route pour économiser quelques francs par sac. Les Français, ils font pareil. Ils nous refilent aussi des trucs qu'ils n'ont plus envie. Quoi? Je sais pas, Djibril Cissé ou Laurie. Le monde est tellement crade qu'en Norvège, il y a des oiseaux qui fabriquent des nids avec nos déchets. Il y a un truc qui cloche. La couleur des nids. Ces nids devraient être fabriqués avec des matériaux naturels. Alors, comme vous pouvez le voir, Fifi Brindacier est super fâché. C'est vrai que parfois on retrouve des goélands qui ont davantage de plastique dans le corps que Nabila. Bim, blague de silicone. Aux Philippines, le président a fait fermer pour au moins 6 mois une île touristique à cause, je cite, de toute cette merde qui sort des tuyaux. C'est vrai qu'avec tout ce caca dans l'eau, il va falloir faire du snorkeling avec son PQ. Bordel à cul, Chantal! Prends ton rouleau de Linsoft, triple couche aloe vera, douceur de derche, on va voir les tortues. Même Zep a écrit un thriller végétal. La planète est tellement polluée qu'on a dû échanger Titeuf pour un thriller végétal. Il est temps de faire quelque chose, un thriller végétal, non, c'est pas possible. Serge, hibiscus divorcé de 41 ans, a vu sa femme, Kimberly, fougère de véranda, se faire kidnapper par Ragnar, lierre grimpant radicalisé. Serge va-t-il réussir à se déplacer parce que c'est une putain de plante dans un pot? Végétal Suspects, un thriller végétal exaltant avec Angelina Jonquille, Shane Connery et Jean Dujardin. Dans vos salles, le 22 avril. Happy Earth Day en retard. Je sais pas si ça devrait être tous les jours, mais en tout cas, à ce rythme, la Terre, il va pas lui en rester des milliards, des Earth Day. Elle est tout aussi végétale, elle nous aide à commenter l'actualité de façon détendue. C'est l'heure d'une bonne binge. T'as vu que le stress au travail provoque de plus en plus de maladies en Suisse, hein? Non, c'est horrible. On est toujours plus exigeants que les gens au travail. Là, on va tous faire un burn-out, cette société. Bonjour, je vous sers quelque chose? Oui, alors j'aimerais un macchiato, mais avec du lait d'amande à la place du lait, s'il vous plaît, puis tiède. Pour moi, ça serait une bière artisanale légèrement panachée, juste un 1/8 de limonade, et puis un bout de citron, mais coupé dans le sens de la longueur, s'il vous plaît, pas de la largeur. Oui, et puis est-ce que vous pourriez rajouter de la poudre de cannelle biologique entre la crème et la mousse? Ces étudiants qui se révoltent à Nanterre, c'est vachement bien. Hein. Nous aussi, on devrait faire notre mai 68, moi je trouve. Mais grave, il faut que les choses bougent. On devrait changer le monde. T'as vu, il y a Friends en HD sur Netflix là. Mais oui, regarde. Putain, Joey, Rachel, quoi. T'as vu qu'il y a un mec aux États-Unis, il a tiré dans un restaurant, il était à moitié à poil. Pourtant, il y avait moyen bien plus pacifique pour tirer son coup. Oh bah les loups, je viens de voir la news, hein, il paraît que vous les petits Suisses, vous consommez beaucoup de carottes. Ah bah je croyais que c'était le chocolat. Hein. Bon, allez les petits loups, je vais vous laisser. J'ai un yaya pour Paname. A plus les gus. Ouh! Il était à 2 doigts de découvrir la vraie identité des Suisses. Ah ben Bertrand Cantat a dû annuler son concert à Lausanne parce qu'il avait un limbago. Eh ben, on peut dire que son limbago avait bon dos. Ah, t'as vu, la semaine dernière, il y a un parapentiste qui s'est fait agresser par un aigle. Un quoi? Un aigle. Mais mec, ça va pas? On peut plus dire l'aigle aujourd'hui. C'est l'assiste. Mais non, mais un aigle, l'animal. Oui, bah, j'ai compris, ouais. Je te jure. Ah, que Samax est de retour en Super League. Eh bien, on peut dire que c'est plutôt cool pour les supporters neuchâtelois. Bravo, les dirigeants. Cette semaine, c'était la semaine spéciale Serre la main, un dirigeant tyrannique imbu de lui-même en espérant qu'il se calme un peu, avec des épisodes aux États-Unis, en Corée et ici aussi. Oh, t'as mis une jolie photo de nous deux. Ouais, je prends un peu la confiance comme ça. En Corée, c'était historique, c'est la première fois qu'un dirigeant nord-coréen traverse la frontière. C'est une image pour l'histoire, une image inédite. Kim Jong-un
traverse la zone démilitarisée de Panmunjom et d'un pas rentre sur le territoire sud-coréen. C'est historique, il y avait un petit muret, puis eux, ils ont marché par-dessus. Mais attendez, c'est pas fini. Après une poignée de main avec le président de la Corée du Sud, le maître de Pyongyang bouleverse le protocole et invite son homologue à faire un pas sur le sol de la Corée du Nord. Oh my god, ils ont traversé 2 fois le muret. Ils sont fin prêts pour les JO de Tokyo et l'épreuve du 20 mètres muret. Regardez, Kim a poussé un gros ouf de soulagement. En franchissant la ligne de démarcation, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas bloquée par quelque chose de trop grand à traverser. Et que ce moment historique s'est déroulé très facilement. Ce qui lui faisait peur, c'était pas les négociations, c'était que le muret soit trop haut et qu'il n'arrive pas à passer à cause de ses jambonneaux. C'est ça le problème. C'est très sympa. Et il a fait preuve d'introspection. Alors que je traversais, je me suis demandé pourquoi cela a pris tant de temps pour se produire. Et pourquoi cela a été si difficile. Pourquoi? Mais à cause de toi, Kim Jong-un. C'est toi qui fais péter des missiles nucléaires partout, ça donne pas envie de se mettre à table. Mais tout ça, c'est fini. Ils ont décidé de dénucléariser la péninsule à la surprise générale, ainsi que de rencontrer Donald Trump, une rencontre que la Suisse a très envie d'organiser. Ouais. Nos dirigeants, ils veulent à tout prix inviter Trump et Kim Jong-un à la maison, ça va être super. Heureusement qu'on ne nous demande pas de notre avis, tiens. Mais inviter Trump et Kim, c'est soit parce qu'on sait qu'une fois qu'ils sont là, c'est pas ici qu'ils vont bombarder, soit parce que c'est mercredi soir. Par rapport au dîner de con, le film. Ah, c'est ouais. De Jean-Marie Poiré avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Yes. Un excellent film. La Suisse met en avant que le seul accord de l'histoire récente signé par Washington et Pyongyang a d'ailleurs vu le jour à Genève en octobre 1994. La Corée du Nord devait geler puis démanteler son programme nucléaire. Ça a vraiment super bien marché. C'est dit n'importe qui a un tant soit un peu d'ironie. C'est super malin, c'est un bon argument de vente. Revenez chez nous, signez des accords que vous ignorerez ensuite, ça va marcher. C'est vraiment ça. D'ici là, je propose que Mauvaise Langue apporte sa contribution à la diplomatie internationale en faisant le top 1 des lieux en Suisse pour que 2 débilos qui se menacent avec des armes nucléaires se rencontrent et discutent calmement. Numéro 1, Crissier. Parce que mine de rien, c'est pas si mal placé, il y a un Mediamarkt, puis s'il y a des émeutes et que ça pète, bah, au pire c'est Crissier, quoi. Dans Mauvaise Langue, il y a aussi des langues de bois. Alexis Junot a rencontré le président français Emmanuel Macron. C'est un entretien exclusif. Excusez-nous. Monsieur le Président de la République, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans Excusez-nous, l'interview de Mauvaise Langue. J'ai vu, juste avant l'entrevue, que vous jouiez à Pokémon Go. Hein. Vous faites ça souvent? Oui. Si vous jouez à Pokémon, j'imagine que vous avez beaucoup d'admiration pour le professeur Chen. Oui, je n'ai jamais été son élève à proprement parler, mais c'était une situation particulière. Particulière? Comment donc? Vous diriez que c'était intense comme relation? Intensité, c'est le mot. C'est un très bon mot. Et j'imagine donc que vous avez envie de devenir le meilleur dresseur. Oui, je ferai tout et n'importe quoi. Emmanuel Macron, on sait que vous êtes un observateur attentif de la politique. Est-ce qu'il y a un politicien suisse qui vous impressionne? Non. Même pas Pierre Maudet? On l'a beaucoup comparé à vous. Hein. Est-ce que vous voyez la ressemblance? Pas une seule seconde. Même pas une toute petite? Non. Bon, allez. Non. Vous savez que dire non? Oui. Ah, bien joué. Monsieur le Président de la République, je suis désolé de vous parler de ça, mais on raconte qu'à l'Élysée, vous avez des problèmes de gaz. Alors, vous pensez que ça vient d'où? C'est le stress, c'est l'alimentation, c'est les produits laitiers? Je pense que ça joue, mais vous savez, je dis souvent c'est un catalyseur. Ça vient déclencher quelque chose qui est plus profond. Donc là, cette odeur qui flotte un petit peu depuis le début de l'entrevue, on peut en conclure que c'est vous. Écoutez, d'abord, moi je suis très précautionneux, je crois qu'il y a une présomption d'innocence et il faut la respecter. Bon, et le cas de votre petit accident pendant le Conseil des ministres, vous... Oh, j'aime pas commenter cette affaire. Oui, parce qu'il y a plusieurs de vos ministres, dont Bruno Le Maire, qui ont dit que... Ah bah là, je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Hein. Vous savez, il n'y a rien de pire que de vouloir cacher ce qu'on est. Question de point de vue. Monsieur le Président de la République, dernière question. Guy Parmelin organise une dégustation de bouteilles dans son vignoble. Est-ce que vous allez vous y rendre? Je ferai mon maximum pour essayer de venir. Je ne veux pas le garantir. Je ne prends jamais de promesses qui ne sont pas sûres d'être tenues. Vous ratez pas grand-chose. Hein. Son vin n'est pas incroyable. Il faut qu'il puisse le faire.
dans un climat de transparence et d'apaisement. Oui, c'est bien vrai ça. Et puis la piquette, ça existe dans tous les pays, hein, la Suisse, l'Espagne, l'Italie et même la France. Surtout en France. Ah bah voilà, c'est vous qui le dites. Hein. En tout cas, bon retour chez vous, Monsieur le Président de la République, et merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, mauvaise langue, c'est fini pour cette semaine. Non, tu m'avais promis que je pourrais chanter une chanson. Oui, mais là, on n'a pas le temps, je suis désolé. Mais c'est mon anniversaire. C'est vrai? Ah. Et c'est l'anniversaire de la mort de mon chien, Bazouza. Il est mort il y a un an? Non, il y a 1 heure. Ah. Mais t'as un texte, un truc... Oui, j'ai créé un truc sur les zadistes. Les zadistes? Oui, les zadistes de ZAD, Zone à défendre, c'est les activistes français qui se sont réunis pour contrer le projet d'aéroport dans l'ouest de la France. Et maintenant qu'il a été refusé, Emmanuel Macron les évacue avec les gendarmes. Merci, monsieur Larousse. Tout le monde était content parce que tu fermais ta gueule pendant 15 minutes. Plutôt que de faire genre, bonsoir, vous regardez mauvaise langue, je parle trop vite et je respire jamais. Pascal Broulis, Johan Schneiderman, tous les politiciens sont méchants. Les riches aussi, je suis super caustique. C'est bon, je veux juste faire une chanson. Bon, vas-y. C'est vrai. Une pensée à tous les esprits libres qui rêvent d'un monde meilleur. Viens pour une balade là où on chie sur des copeaux. C'est pas le camping du Paléo, prends ton sarouel. On va à la ZAD Lorraine, c'est la nature, c'est gravé dans le marbre. Ils sont tellement dans l'agriculture qu'ils sont devenus des arbres. Zadiste, tu es mon ami, aux zadistes, tu es mon frère. Tu es mon frère. Même si tu me rends fou, écoutez Trio, ou la rue qui est à nous. Parce que c'est nul. Mauvaise langue, c'est terminé pour cette semaine. On est de retour vendredi prochain à 20h au Club Chaudron 18 à Lausanne. Et grosse info, le 9 juin au Théâtre de Beaulieu avec Marguet, Wiesel, Rocha, Nouveau, Provenzano, Cominec et au Cinéma. N'est-ce pas? C'était là. Mais voilà Zadiste, c'est terminé, tu peux ranger ton diabolo. Les CRS t'ont délogé sans même goûter à tes poireaux. Alors qu'ils sont délicieux. Zadiste, tu peux sécher tes larmes jusqu'au bout, tu t'es battu. Mais maintenant qu'il y a les gendarmes, la zone à défendre, c'est ton cul. Dab 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 da 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 doudou dé.